Arrivé au Mali à la fin des années 1980, plus précisément en 1989, Marshal Guéitan, de nationalité canadienne, a d'abord fait un long séjour à Bamako de 1989 à 2003, avant d'aller à Ouagadougou au Burkina Faso, où il va séjourner jusqu'en 2007. De Ouagadougou, Guéitan va ensuite rejoindre la capitale ivoirienne. Il y restera à Abidjan jusqu'en 2015, avant de revenir dans la capitale malienne en 2020. En cette même année de 2020, ce Canadien va décider de s'installer définitivement à Ségou, chef-lieu de la 4e région administrative du Mali. Au Canada, j'ai travaillé j'ai commencé à travailler à l'âge de 12 ans dans les radios. Ensuite, j'ai fait la télévision, j'ai fait Radio-Canada, en information et en production. J'ai fait de la direction au niveau des radios AM et FM au Québec aussi. Puis avec toute cette aventure-là, en 89, c'est à partir de 87, mon cœur commençait à palpiter un peu. Donc, je risquais une crise cardiaque ou d'avoir des maladies cardiaques. Donc, j'ai décidé en 89 de venir ici au Mali pour transmettre mes connaissances, en fin de compte, pour essayer d'aider le Mali à se développer au niveau de la communication. Quand je suis arrivé, c'était sous le temps de Moussa Traoré, c'était la dictature au niveau de la communication. Donc, c'est pour cette raison-là que je suis venu pour essayer d'aider, selon les possibilités, à faire évoluer la communication au niveau du Mali. Lors de son premier séjour au Mali, Marshal Guéitan a participé activement à l'évolution de la communication dans le pays avec l'avènement de la démocratie au début des années 1990. J'ai travaillé avec Djamano au départ pour commencer à installer les premières radios. Les premières radios que j'ai installées au Mali, c'est à Ségou, Radio Foko et Radio Caïra 2 aussi. Ensuite, avec une autre association, on a installé Radio Dandé Douanza. À ce moment-là, on a créé l'association Radio Seno Bankas, qui a permis l'installation d'une radio à Bankas. Ensuite, une station de relais à Ségué. Ensuite, l'ambassade du Canada m'a demandé de faire une étude au niveau de Kourémalé-Kangaba pour l'installation de radio. Donc, de fil en aiguille, comme ça a été, après ça, les installations de Kidal, Gao, Tombouctou, Yann Folila, aller à Koutiala aussi, Sikasso. Saloum m'a introduit au niveau de l'ORTM. Le directeur a apprécié mon travail et tout ça. Donc, il m'a demandé aussi si je ne pouvais pas former des gens au niveau de la télévision nationale. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai fait ça bénévolement. Donc, je suis allé former des réalisateurs, des caméramans, des sauniers et tout ça pour comment ajuster les caméras pour la diffusion, pour avoir une meilleure qualité de diffusion à ce moment-là. Plusieurs personnes du monde de la communication et de la culture ont bénéficié de l'appui et de l'accompagnement de M. Guéitan, comme le témoignent certains de ses amis. J'ai connu Guéitan en 2014 quand il revenait de la Côte d'Ivoire. Donc il était avec Ahmed Bagayogo. Je l'ai connu à travers Adama Traoré, le président de Accet. Il a essayé de tisser un lien entre moi et Guéitan et cette collaboration vraiment a porté fruit. Et son intégration a porté fruit en installant des radios communautaires à travers, un peu partout à travers le Mali, des Kaï à Kidal, participer à la formation des jeunes en audiovisuel, aux émissions radio, télé, accompagnement des structures culturelles, comme Accet, comme beaucoup d'autres structures culturelles, participer à beaucoup des événements culturels. Guéitan vraiment est devenu finalement une bibliothèque dans l'archive culturelle. Vu son implication, vu son importance dans le développement de la culture, c'est un monsieur vraiment à saluer par rapport à son effort, par rapport à son intégration. Marshal Guéitan appelle la jeunesse africaine à être un peu plus patriote en aimant leur pays pour un développement harmonieux de l'Afrique. L'Afrique est en train de se prendre en main présentement. On voit l'évolution partout.
au niveau de l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale et tout ça, c'est en train de prendre pied. Donc, c'est d'encourager les jeunes vraiment à venir et à travailler au niveau justement du développement de son pays. À 76 ans, Marshal Guétan, ancien travailleur de Radio-Canada, n'envisage pas de retourner un jour dans son Canada natal. Aujourd'hui reconverti dans l'agriculture, il fonde espoir que la jeunesse africaine prendra conscience de la richesse du continent et luttera pour la réalisation de son indépendance et de son autosuffisance alimentaire. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.